Hello les jeunes, comment ça va? Passez-vous un bon confinement? Du moment qu'on n'a pas le vaccin, c'est la seule solution en fait. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une raison de déprimer. Il y a plein de manières pour s'occuper si vous avez internet. Par contre, si vous n'avez pas internet, c'est un peu plus compliqué, j'avoue, je l'admets. Je pense que vous pouvez arrêter la vidéo si vous n'avez pas internet. Attendez un instant, je ne suis pas dans ma tenue de confinement habituelle. Qu'est-ce que tu vas faire de mon swag, bâtard? Ceux qui ont lu le manga Switch Girl savent de quoi je parle. C'est ma tenue habituelle, oui. En mode off. Donc voici mes 5 conseils pour supporter le confinement, autres que Netflix ou YouTube. Alors primo, vous avez ce qu'on appelle les podcasts, que vous pouvez trouver sur l'Apple Store ou le Play Store. Donc les podcasts, ce sont des enregistrements d'émissions de tout type de sujet, un peu comme les TED Talks, sauf que là, vous n'avez pas de vidéo. Voilà, vous écoutez avec vos écouteurs, et vos casques. Quelques minutes tous les jours. Puis c'est totalement gratuit, c'est de l'information totalement gratuite. Et si vous n'aimez pas lire des longs paragraphes d'articles, c'est une bonne solution pour vous si vous avez une bonne mémoire auditive. Segundo, vous avez les jeux vidéo. Donc pour les gamers aguerris, je n'ai rien à vous apprendre, hein, vous savez ce que vous avez à faire. Mais pour ceux qui ne sont pas forcément des gamers, il n'y a pas besoin d'être un pro pour jouer à Among Us, qui est très populaire en ce moment, Wolfie, voilà, ce sont des loups-garous, ou Scribble, le petit bac en ligne, limite en ligne, enfin il y a plein de trucs en ligne, les échecs, etc. C'est une très très bonne occupation pour vous amuser avec vos amis, vous inquiétez pas. Troisième main, vous avez la lecture. Oui, la lecture, oui. Vous n'avez plus d'excuses pour la lecture. C'est le moment de vous instruire, ce qui est pas mon cas. Donc voilà, si vous êtes des lecteurs en ligne, vous avez Kindle, Kobo. Kindle c'est avec Amazon, Kobo c'est avec la Fnac. Vous avez plein de versions numériques des œuvres. Ça coûte beaucoup moins cher. C'est beaucoup plus rapide. Ça prend pas de place parce que tout rentre sur une machine, votre smartphone, votre tablette. Et puis vous avez tous vos livres dessus. C'est une très très grande invention, hein, on va pas se mentir. Ça ne tue pas d'arbres, ça n'imprime pas trop de papier, donc c'est bien. Ou vous avez le choix de supporter les petits commerces des librairies. Parce qu'en cette période de Covid, les librairies ne peuvent plus survivre. Donc si vous voulez les supporter, je vous mettrai le lien dans la description. Au lieu de commander chez les géants comme Amazon, c'est bien aussi de faire fonctionner le commerce français. Quatrième conseil, c'est la cuisine. Ouf, le sujet qui fâche un peu. Et c'est l'occasion de pouvoir bien manger. Parce que voilà, avec le travail, les études, je sais que les étudiants ont tendance à manger sur le pouce. Parce que pas le temps, voilà. Et que après, c'est pas notre faute non plus, mais on a un temps de pause qui est limité. Et ça, je comprends tout à fait. Mais là, maintenant, avec le confinement, on a plus de temps à la maison. Et c'est l'occasion de se mettre la main à la pâte, là, comme ça, au sens propre. Dites à votre compagnon, votre compagne d'arrêter d'acheter des pizzas surgelées. La junk food, les plats préparés, c'est vraiment pas du tout très sain. Je vous mettrai, si vous voulez, un lien où il y a tous les ingrédients possibles et inimaginables contenus dans les produits transformés. On va démystifier ça tout de suite. Il n'y a pas besoin d'être un grand cuistot pour cuisiner. Il y a plein de recettes qui prennent à peine 15-20 minutes avec des produits frais, des produits de saison qui sont faciles à faire pour tout le monde, pour les gros nuls qui sont nous les étudiants. Ça fera du bien pour votre corps, quoi, tout simplement. Si en plus vous ne faites pas d'exercice, parce que comme on est confiné, forcément notre corps n'est plus proactif, on bouge moins, on est plus assis, et que vous combinez ça à une mauvaise alimentation, vous connaissez le résultat. Soit vous mangez de la merde et vous faites de l'exercice, soit vous ne faites pas d'exercice mais vous mangez bien. Mais bon, dans tous les cas, je vous conseille de faire de l'exercice et de bien manger. Et donc pour en venir à mon 5e conseil, le sport. On va parler de la sédentarisation. Donc la sédentarisation, c'est le fait d'être assis une grosse partie de la journée devant l'ordinateur. Après, c'est pas votre faute évidemment, hein, c'est l'être humain au XXIe siècle, voilà, on travaille à distance, on travaille sur des machines, c'est tout à fait normal. Mais il faut faire attention, pourquoi voilà, il y a des problèmes qui sont liés à la sédentarisation à force d'être trop assis. Pardon, excusez-moi. Et donc qu'est-ce qui se passe quand on reste trop assis? Il y a un pincement des vaisseaux sanguins et des artères centrales par les muscles et le cartilage. Et donc qu'est-ce qui fait le sang? Le sang, comme tout fluide, il se ferait un chemin, voilà. Mais sauf que le circuit, il est un peu bouché. Et qu'est-ce qui se passe quand le circuit est bouché? Ça crée des zones très condensées en sang, qui sont appelées stases, dans les organes pelviens. Et donc ça entraîne des graves problèmes liés au système génito-immunitaire. Donc vous avez des cas de
urétrite, prostatite, des problèmes liés au rectum, donc une favorisation des hémorroïdes. Si vous avez des hémorroïdes, il faut les traiter tout de suite pour pas qu'elles s'aggravent et qu'elles se transforment en thrombose. Et puis vous avez aussi des problèmes liés aux reins, enfin bref. Vous avez aussi le classique, le mal de dos, si vous êtes affachi comme ça. Souvent la grande majorité a le dos un peu courbé, même moi j'en fais partie. C'est pour ça que moi je marche parfois le dos un peu penché. Donc si je prends exemple mon copain qui est développeur, qui travaille dans l'informatique, il a mal de dos aussi. Je vous donne aussi le lien de l'article sur lequel j'ai pioché mes sources concernant la sédentarisation. Donc voici le site en question, moi je l'ai trouvé très intéressant, c'était super bien expliqué. Vous voyez le titre, c'est How to Stay Healthy as a Programmer. Mais honnêtement, vous n'avez pas besoin d'être programmeur. Du moment que vous avez un ordi et que vous travaillez toute la journée dessus, vous avez les mêmes problèmes. Donc là, tout est expliqué. Là, c'est lié au sang, problème de sang. Voilà, le type de chaise apparemment qui serait plus pratique. Là, vous avez back pain, voilà. Etc, etc. Mais voilà, si vous voulez être curieux ou en savoir plus, je vous conseille vraiment de lire, c'est très 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 bien. Et donc, quelle solution préconisée pour pallier aux problèmes de dos, de sang? Faire du sport. Faire du sport, faire des exercices. Voilà, vous pouvez regarder des formations sur internet, mais vous avez aussi des applications sur smartphone qui sont très bien, gratuites, qui ont des programmes avec des petits exercices mais qui sont assez réguliers. Donc si vous êtes motivé, vous pouvez trouver facilement. Après, vous avez Just Dance qui est un peu plus fun. Là, si vous n'avez pas de Wii, de console pour Just Dance, ce n'est vraiment pas obligé. Vous avez l'application sur le portable. Si vous avez un Chromecast et une télé, vous savez ce que vous avez à faire. Sinon, vous cherchez une vidéo random sur YouTube, vous en trouverez plein et voilà. Vous faites 1 heure de Just Dance tous les jours. Mine de rien, ça bouge énormément. Au bout de 40 minutes, ça tape bien dans la graisse. Voilà, c'était tout pour ma vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi, ça me fait vraiment plaisir si vous laissez un j'aime ou un commentaire, désolé pour le Discord. Et si je peux ajouter une dernière petite note, ce serait ça. Des lunettes anti-lumière bleue, donc voilà. Donc si vous travaillez sur un écran toute la journée, je vous conseille de mettre des lunettes anti-lumière bleue. Donc elles existent avec ou sans correction. Vous aurez moins de mal de tête à la fin de la journée. Allez, tchuss! Aïe!